France, le déstockage de décharges ou landfill mining, bien que n'étant pas une obligation légale, devient une pratique prometteuse, explorée en recherche appliquée au sein d'Indigo. Les exploitants d'installations de stockage de déchets peuvent avoir recours au landfill mining ou déstockage pour différentes raisons. La première, c'est bien sûr l'augmentation de la capacité de stockage du site. L'ancien site n'était pas toujours optimisé en termes de géométrie du stockage de déchets. Deuxième raison, c'est la valorisation d'une partie des déchets qui n'étaient pas valorisables au moment où ils ont été stockés sur ces décharges anciennes. Et avec l'évolution des techniques, peuvent être désormais valorisés. Et la troisième raison, c'est aussi pour améliorer ou limiter les impacts environnementaux de ces anciennes décharges qui n'étaient pas gérées de manière conforme à la réglementation actuelle. Cette démarche est née en 1953 à Tel Aviv. Quelques projets ont suivi en Asie, puis le landfill mining a réellement démarré aux États-Unis dans les années 90-2000. Il s'impose aujourd'hui en France. Et depuis 5 ans déjà, Indigo accompagne les grandes entreprises dans ce process innovant, qui a même fait ses preuves dans le cas de déchets très spécifiques. La particularité des déchets de Cessieux est que ce sont des lisières, donc des résidus d'industrie textile, et ça se présente sous forme de bandelettes allongées et étroites, difficiles à extraire. Sur ce plan général, vous voyez l'organisation du chantier, le massif d'anciens déchets qui va être excavé par 2 pelles. Les déchets vont être transférés sur les alvéoles de stockage. Ici seront entreposés temporairement donc les fils de criblage qui serviront comme matériaux de recouvrement de ces alvéoles. Indigo nous a grandement aidé à préparer un dossier qu'on a donc pu présenter aux associations qui nous suivent, ainsi qu'à l'ADREAL, à la sous-préfecture, afin de recevoir l'autorisation de démarrer le chantier. C'est vrai que dans les 2 à 3 mois avant le début des travaux, on avait cette étape à faire qui était la présentation de tous ces travaux qui allaient être faits, donc dans un délai court de 4 mois imposé par les services de l'État, qu'on devait présenter les moyens qui allaient être mis en œuvre pour faire ce déplacement, ce déstockage, également le tri et la valorisation dans ce délai imparti. Et en parallèle à ça, donc en plus des moyens à mettre en œuvre, on a présenté aussi tous les impacts potentiels des travaux et tous les moyens qui étaient mis en face pour limiter ces impacts. Donc aussi bien sur les eaux superficielles, sur les eaux souterraines, sur les sols, sur le bruit, donc les émissions de bruit pour le voisinage, l'impact paysager et également les odeurs. Sur le bruit par exemple, on voit qu'on a mis des cris de lynx à la place des avertisseurs sonores de recul, donc pour moins gêner le voisinage. Sur les odeurs, il y a un tracteur qui intervient sur le site en cas de détection d'odeur. Sur les eaux superficielles, on a des analyses dans les fossés voisins pour regarder s'il y a des écoulements de lixiviables vers ces fossés-là. Sur les sols, on a commencé déjà dès aujourd'hui au niveau du terrain naturel à faire des analyses de sol pour voir jusqu'à quelle profondeur le sol est impacté par ce stockage de déchets donc depuis 30 ans maintenant. Le landfill mining est une pratique qui progresse régulièrement, mais qui est encore récente et expérimentale. On travaille donc depuis 5 ans environ sur des opérations de déstockage de décharges et on en a fait un de nos axes de recherche et développement. Indigo donc développe d'autres axes de recherche et sur tous nos domaines d'intervention. On a toujours fait de la recherche et développement puisqu'on est passé des activités centrées sur les déchets, au transport, à l'énergie, aux bâtiments haute qualité environnementale, pour s'intéresser aux organisations, aux territoires et aux entreprises. On peut dire que l'innovation fait partie des gènes d'Indigo. L'approche développement durable, avec sa complexité, nécessite en permanence d'être dans l'innovation, aussi bien technique qu'organisationnelle. Indigo consacre une part importante de son temps à l'innovation. On peut dire qu'environ 10% du temps des ingénieurs et des chercheurs de l'entreprise est consacré à la recherche et au développement, ou aux missions à caractère très innovant. On peut dire qu'Indigo a quand même une spécificité de consacrer autant de temps que cela à l'innovation dans le domaine des bureaux d'études et d'ingénierie. Et c'est à la fois son originalité et sa manière de conserver cette originalité depuis 20 ans qui permet ainsi d'accompagner l'évolution des techniques et des organisations en ayant participé ainsi à l'émergence de solutions qui au départ
étaient marginales et qui sont devenues maintenant, on pourrait dire, les solutions communes. On pourrait citer dans ce domaine-là le tri sélectif et la valorisation des déchets, qui étaient encore débutants il y a 20 ans, les réseaux de chaleur à bois ou le vélo en libre-service que l'on retrouve maintenant dans toutes les agglomérations françaises. Par rapport aux défis que l'on a à relever aujourd'hui avec les crises qui sont à la fois environnementales, économiques et sociales, on doit développer de nouvelles solutions, des solutions qui sont aussi bien techniques qu'organisationnelles. C'est tout l'enjeu du développement durable qu'Indigo promeut depuis 20 ans. Les enjeux du landfill mining sont de savoir dans quelle mesure nos anciennes décharges peuvent devenir de véritables mines de métaux, de plastique, de bois, de matériaux de construction et de matériaux combustibles. Mais toutes les anciennes décharges ne vont pas se transformer en mines de fer, d'aluminium et de verre et disparaître de nos campagnes. Cette démarche, c'est essentiellement un mode de management durable des installations de stockage de déchets qui permettent d'améliorer et de pérenniser un site existant en offrant de nouvelles capacités de stockage.